Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez bien ça. De BFM TV sur place. Vous avez pu rencontrer l'un de ces journalistes d'Haaretz, le quotidien, qui révèle cette affaire. Que vous a-t-il dit? Ouais, ce journaliste de Haaretz que nous avons rencontré avec Fantine Danzer persiste et signe. C'est donc l'une des trois plumes qui a mené cette enquête pour le journal quotidien israélien et qui a fait témoigner au moins 5 soldats de l'armée israélienne présents à Gaza. Et oui, il nous explique qu'il y a eu bien ordre de la hiérarchie de disperser les foules de Gazaouis venant chercher de la nourriture dans ces centres de distribution pour tenter de contrôler cette masse de population parce que, les soldats israéliens à Gaza n'ont pas d'autre moyen de communiquer avec les Gazaouis parce qu'ils n'ont pas d'autre personnel pour gérer cette distribution d'aide humanitaire. Ils n'ont que les armes à feu pour pouvoir communiquer avec les Gazaouis. Voilà, ce sont ces mots qu'il a prononcés. Ils ne sont pas formés pour ça, ces jeunes soldats. Il n'empêche que tous les jours, cela fait des morts civils, non armés, qui étaient simplement venus pour se nourrir. Ces 4 centres de distribution à Gaza, sur une période aussi courte, ne peuvent mener qu'à ce chaos et qu'à ce drame. Et non, Benjamin Netanyahou et Israël Katz n'ont pas raison de dire que ces témoignages sont faux. C'est bien vrai, voilà ce qui se passe à Gaza et voilà ce que les Israéliens doivent savoir de cette réalité. Bon, vous avez vu et vous avez bien entendu ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu moi aussi. Ça fait 2 jours qu'il y a des petites choses qui changent dans les médias. J'ai également vu sur LCI un narratif un petit peu différent de d'habitude concernant l'Israël. Donc, on va regarder ce qui a changé. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive pour parler comme ça? Ça fait des mois, depuis le début de ce conflit en tous les cas, donc octobre 2023, c'est bien ça, si je me trompe, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça fait des mois qu'on nous explique que toutes ces actions sont justifiées de par l'attaque qu'ils ont subie en octobre, le 7 octobre, que tout est justifié, qu'il n'y a pas de géno, et là, eh bien, force est de constater que les journalistes ont changé leur narratif et qu'ils commencent à taper sur ce qui se passe là-bas. Et ils commencent à filmer et à ramener des images de la bande de Gaza, chose qu'auparavant, nous n'avions pas. Nous n'avions pas accès à ces images, hormis sur les réseaux sociaux. Alors, je vais faire une petite pause ici parce que j'ai un problème dentaire. Donc, il se peut que j'ai une prononciation un peu bizarre, d'accord? Donc, veuillez m'en excuser, mais j'ai un peu mal aux dents et donc ça me fait, j'ai remarqué ça, ça me fait parler un petit peu bizarrement. Dans tous les cas, on va faire un tirage. Alors, je vous filme avec une tablette parce que mon téléphone a eu une surchauffe aujourd'hui, vu la chaleur qu'il a fait. Donc on va essayer, je vais essayer de détaler les cartes ici pour vous et j'espère que l'image sera bonne. Donc qu'est-ce qui se passe avec nos médias français, on va dire, de propagande, hein, parce qu'en général c'est ce qu'ils font. Nous dirait-il la vérité? Enfin, je suis choquée, j'ose à peine y croire et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on va regarder ça. Alors, là j'ai mes cartes. Ah oui, vous voyez pas bien. Hop, on va faire peut-être plus comme ça. Voilà. Alors, que se passe-t-il avec les journalistes? Là, je prends l'oracle Yoli Lune. Alors, il y a quelque chose de nouveau, effectivement. Les démarches pour cet été. Donc nous sommes bien branchés, hein, nous sommes bien en contact avec l'autre côté. Des nouvelles directives. Des nouvelles directives
par rapport à un désespoir, une trahison, d'accord, à l'étranger, un apaisement de la situation, une libération. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il y a quelque chose qui se débloque, qui est en train de se débloquer, et on nous parle bien de nouvelles perceptions. Il y a c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ici, donc on parle bien de ce qui se passe à Gaza, mais on a les festivités. Alors, est-ce qu'on voudrait nous dire que il faut se réjouir parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer? On doit se réjouir à l'étranger, un apaisement, une libération. Est-ce qu'ils vont débloquer la bande de Gaza? Avec ce jeu-là, j'ai l'impression qu'on me dit plus grand-chose, rapidement, là. Où est-ce qu'on veut choquer les gens? Il y a une intention de choquer les gens. Vous voyez, ils veulent qu'on ait le cœur brisé. Mais pourquoi? Tu vois, avec ces deux cartes, je suis désolée hein, pour la disposition de la caméra, avec ces deux cartes, on nous invite à avoir le cœur brisé. On nous invite à prendre en considération ce qui se passe là-bas. Mais nous, on le sait, les gens qui n'écoutons plus, entre guillemets. Alors, on regarde un petit peu les mainstream, mais c'est surtout pour voir jusqu'où va le mensonge. Mais là, nous, on se renseigne par d'autres canaux. Donc, on le sait que c'est une catastrophe, c'est une ignominie qui se passe là-bas. J'ai pas de mots assez forts parce que je vous ai partagé dans ma communauté. Vous irez voir l'onglet communauté. Je vous ai partagé des images dernièrement de ce qui se passe un petit peu là-bas et de témoignages de personnes. Donc, on le sait. Pourquoi maintenant est-ce qu'ils admettent enfin, au bout d'1 an et demi, presque 2 ans, c'est ça, hein, octobre 2023, oui, on est presque à 2 ans de ce conflit, hein, bien que je sais que ça a démarré bien avant et que c'est un conflit, on va dire, presque irrémédiable et voilà, c'est une catastrophe depuis des années, des dizaines d'années. Mais on va dire que ça a pris un tournant en octobre 2023. Vous serez d'accord avec moi pour dire ça. Ça a été voulu, ça a été volontaire pour que le monde se tourne vers Gaza. Je pense. Et là, on a une libération de la parole. Les journalistes ici peuvent enfin faire leur travail, entre guillemets, puisqu'ils étaient muselés, il faut le savoir, enfin vous en doutez, hein. C'est des directives qu'ils ont. Les directives ont changé. Alors, pourquoi? On va regarder avec un autre jeu. Alors, je prends celui-ci, l'oracle du soleil. Je suis désolée, c'est très près pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la presse? Et encore cet après-midi, me semble, ce soir, j'ai vu quelque chose sur LCI où il disait que il remettait en cause la presse, le pouvoir de la presse. J'ai pas vraiment écouté, je regardais ça du coin de l'œil, mais ils en parlaient. Donc il y a une vraie remise en question ici, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la presse? Alors on a la patience, la vengeance, l'amitié. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la presse? Au niveau des médias? Ici, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. On est en train d'ouvrir quelque chose. Et on va le dire haut et fort. On veut que les gens le voient. Ok. C'est quelque chose de positif. Il y a quelqu'un qui a remporté la partie. Il y a quelqu'un qui domine le jeu.
J'ai ici, au niveau des alliances, j'ai quelqu'un qui fait du forcing. On a les ordres. Il faut que ce soit voyant. Est-ce qu'on voudrait faire... Alors, j'ai beaucoup de cartes positives. Mais c'est comme si c'était exagéré. Il y a quelque chose que l'on veut nous faire voir. On veut venir en aide et il y a une décision qui va être prise. C'est bon, on a le jeu d'échecs ici. On a le jeu d'échecs qui veut nous dire que les pions sont en train de bouger. J'ai de nouvelles alliances ici avec cette carte. Et il y a quelqu'un qui veut se faire passer pour le bienfaiteur. Bon, je crois savoir de qui il s'agit. Hein. Fort possible qu'ici ce soit Donald. Donc c'est un changement par le biais de Donald. Ok? Certainement. Qui veut que ça se voit, qui veut se démarquer. Montrer qu'il est capable de tout gérer. Ok, donc là on part sur autre chose. Je vais me concentrer sur les médias. Je vais changer de jeu. Je prends le Béline. Excusez-moi, c'est très très près. Le Béline revisité, ici. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec nos médias? Peut-être à l'international. Hein, je n'ai pas regardé les chaînes américaines, mais que se passe-t-il? Ça a l'air positif dans tous les cas. Encore une fois, j'ai la nouveauté ici. Une nouvelle guerre. Une nouvelle guerre face à l'inaction. Face à l'inaction, on veut déclencher des émotions, on veut déclencher des réactions. Parce qu'il y a eu une infidélité, il y a quelqu'un qui a trahi le pacte. Ok. Il y a quelque chose qui va grossir. Alors, est-ce que c'est le mensonge qui a pris de l'ampleur? C'était trop. Le mensonge était trop gros. Et comme ça sort de plus en plus sur les médias alternatifs, les gens ne se taisent pas, les gens partagent des images. Peut-être que le mensonge est trop gros à porter, est trop lourd à porter, c'est trop visible. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit souvent partagez, s'il vous plaît, partagez. Pour que notre voix ne se taise pas. Donc, ils ont trouvé plus sage d'aller un petit peu dans le sens de la vérité. Ah bah, dis donc, c'est bien la première fois, mince. C'est un essai. Ah, c'est une tentative. Ok. Alors, on nous parle de prise de conscience, de vérité, oui. C'est une tentative de prise de conscience. Tu vas pas me dire que les journalistes ont une conscience. J'ai des cartes de guérison.
Et on va se réjouir. Ah. Là, pour une fois, je n'ai aucune carte, si vous voulez, de... Vous savez, si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne, je n'ai pas de carte de roublardise, de secret caché. Non, là, justement, tout va s'ouvrir. Ça va devenir plus simple. Bah mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu... J'ai fait... tu sais, c'était un cauchemar, je viens de me réveiller ou quoi? J'ai rêvé tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, là, depuis le coco. Qu'est-ce qui se passe, là? Incroyable. C'est plutôt positif. J'ai l'étoile de l'homme. Et ça va devenir inéluctable. On va dire des vérités de plus en plus dans les médias. Mais quel est le but? C'est ça. Je voudrais savoir. Apparemment, il n'y a pas de but précis, c'est que ça a changé. Ça a changé depuis l'attaque sur l'Iran. Il y a quelque chose qui a changé depuis l'attaque sur l'Iran. Les choses sont en train d'aller dans le sens des autres gardiens. C'est ça que je dirais. Donc effectivement, dans le sens plus de Trump et Poutine, et on est en train de balayer un petit peu ce qui se passe à Gaza. En tout cas, ce qu'il y a au milieu. Je vous rappelle que ce qu'il y a au milieu, c'est nous. Hein. Donc, je vais regarder. On est en train, de toute façon, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que je vous dis que on est en train de changer d'équipe. D'accord? Les gardiens du troupeau sont en train de changer. Donc là, ce serait plutôt positif pour déjà pour ce conflit-là et pour les Gazaouis, par exemple. Il y en aurait bien d'autres à résoudre. Hein. Mais je vais regarder ce qui va se passer à Gaza maintenant, puisque vous avez vu dans la vidéo que je viens de vous partager, il est bien dit que les soldats ne savent pas faire autrement. On ne leur a pas expliqué comment entrer en contact avec cette population, et donc ils leur tirent dessus pour les gérer, parce qu'ils ne savent pas gérer en fait. On ne leur a pas appris. Ben à ce moment-là, il faut mettre des gens compétents. Et peut-être qu'il faut donner accès à un peu plus de nourriture pour satisfaire tout le monde. Ils auraient les moyens. Hein. Ils ont qu'à, au lieu de demander des armes aux États-Unis, ils ont qu'à demander des containers de bouffe, des trucs entiers, des trucs pour nourrir des milliers et des milliers de personnes. Du lait maternel, des choses comme ça pour les enfants, pour des médicaments. Et puis leur lâcher la grappe, surtout. Bref, enfin, il y aurait des choses à dire, mais bon. Beaucoup de gens en parlent, hein, de ce qu'on pourrait faire, mais... Et laisser d'autres pays leur venir en aide aussi. Alors ça va peut-être se décanter. Alors je vais demander l'avenir sur la bande de Gaza. Alors on nous parle des enfants et des personnes âgées. La parole va se délier. Ah bon? Il y a des gens qui vont les guérir. Tu vois, on parle beaucoup de guérison. Oui, leur apporter du soutien maintenant. J'espère que je ne me trompe pas. Je peux me tromper, les gens. Hein. Vous m'en voudrez pas si je me trompe. Je suis désolée si je me trompe. Mais si c'est ce que je vois dans les cartes, il va y avoir comme une guérison sur la bande de Gaza. Il va y avoir comme une amélioration. D'accord? Est-ce qu'on va leur venir en aide? Bon, il y a toujours le contrôle. Ah, il y aura toujours du contrôle. Mais j'ai plutôt j'ai quand même une amélioration des choses. Tu vois, on me parle de joie, on me parle du foyer, et comme quoi on va améliorer
Alors on va arrêter de leur tirer dessus. Est-ce que les militaires vont arrêter de leur tirer dessus? J'ai quelque chose, on me parle de secrets, de choses non dites. Ah, mais il va y avoir des obstacles. Alors, il y a une volonté de guérir et d'améliorer les choses là-bas. Mais il y a quand même un obstacle. Bon, on connaît l'obstacle. Il y a un conflit en sous-titre, si tu veux, en sous-marin. Il y a un conflit entre deux factions. Donc c'est bien ce que je vous dis. On est en train de changer de gardien du troupeau. Et le nouveau gardien, comme je vous disais avec le Béline, veut se montrer bienveillant et libérateur. On le personnifie par Donald. Imaginons. La personnification, c'est Donald. Et donc, en sous-marin, en discrétion, il est en train d'essayer d'apaiser les choses et d'apporter de l'aide aux Gazaouis. C'est pas visible pour le moment. On ne crie pas sur tous les toits. Vous voyez bien ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que le narratif au niveau médiatique est en train tout doucement, hein, ça fait que 2 jours que j'entends ça, j'entends cette petite musique, tout doucement ce narratif est en train d'évoluer vers la révélation de ce qui se passe là-bas. Donc on commence à dire qu'effectivement, on tire sur les gens pour les dominer et pour les gérer parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors, vous voyez, ils essayent quand même de leur trouver un minimum d'excuses. Ce sont de jeunes soldats qui n'ont pas l'expérience suffisante pour... voilà, ils paniquent un petit peu, donc ils tirent. Super, on est content de le savoir, mais ça fait des milliers de morts depuis le départ. Donc, il faudrait se calmer. Et c'est ce qu'est en train de faire le camp du bien, on va dire. Donald et compagnie. C'est un petit peu voulu, c'est-à-dire que c'est son rôle, il doit passer pour le bienfaiteur. Alors c'est très positif par rapport au peuple gazaoui, j'espère que ça va aboutir. Ce qui est positif aussi, c'est qu'on en parle un peu plus dans les médias de façon ouverte, et dans ces cas-là, les gens vont prendre conscience. Et donc, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière pour Benjamin et compagnie. Ou en tout cas, plus difficilement. Donc, c'est très positif. Moi, je suis contente quand ça se passe comme ça. Maintenant, restons toujours sur nos gardes par rapport à ce que je vous dis depuis 3 ans. 2-3 ans. C'est-à-dire, ne vous y trompez pas. C'est un meilleur geôlier, mais ça reste un geôlier. Vous voyez, si on parle de Donald. Ça restera toujours, il y aura toujours une entité au-dessus de nous. C'est ça que je veux dire. Et ça ne nous empêchera pas d'aller vers l'intelligence artificielle et tout le reste. Mais pour ce qui concerne le conflit de ce côté-là de la planète, ça apporte du positif. Et donc, il faut prendre ce positif. J'ai la mort. Il y a quelque chose qui se termine et j'ai une protection qui va se mettre en place. Par rapport au Gazaoui, j'ai une reconstruction, d'accord. On nous parlait d'une Riviera, hein, quand même. Et j'ai de l'affection, j'ai un soutien qui se met en place. Donc, c'est positif. Donc, le narratif a changé parce que on a de nouvelles directives et le geôlier est en train de changer. Ouais, j'ai de la guérison là pour le peuple gazaoui. Donc, je suis contente de vous dire ça. J'espère que ça va se passer comme ça
Et ben c'est tout. Les actions de Donald sont en train d'apporter un petit peu une compensation à tout ce qui se passe. Ça commence à être visible. Il y a beaucoup alors on nous parle de la bouche, on nous parle de la parole, c'est-à-dire que c'est un narratif. On va nous parler des enfants. Ouais, on va nous parler des enfants ici. Et j'ai une victoire par rapport aux enfants. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc c'est plutôt positif. Et je pense que oui, le côté américain est en train de travailler pour changer le narratif. Ce qui se passe là-bas sur place, il peut y avoir une amélioration. Espérons que tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui a été dénoncé, apporte enfin ses fruits. Voilà, moi c'est tout ce que j'espère. Et j'espère que, évidemment, qu'il va y avoir la paix et que ces gens-là vont être soignés et vont être accueillis dans de nouveaux foyers. La carte du foyer est sortie pas mal de fois. Je ne l'ai pas forcément détaillée, mais c'est sorti pas mal de fois. Donc, j'espère avoir raison. Donc, vous allez me dire, ah bah voilà, enfin, tu nous dis que Trump, ceci, cela. Oui, je reste quand même sur mes gardes. Parce que il y a quand même des accointances. Et ne soyez pas dupes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Et si ça peut s'arranger dans cette partie du monde, tant mieux. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'après, nous, en Europe, on ne va pas en baver pour d'autres choses. On n'est pas encore sorti des ronces, comme dirait l'autre. Mais c'est en train d'évoluer. Je suis super contente. J'espère que ça va se généraliser dans les médias officiels, hein, dans les médias de propagande, encore une fois. Et puis, il y a eu tout ce qui a été dénoncé par Vladimir aussi, hein, parce que Vladimir, il le dit très souvent, hein, que l'on nous ment en Occident, que l'on nous ment en Europe. Donc, tout ça est en train de peut-être... J'essaye de prendre des pincettes parce que je veux pas m'enflammer dans le... Voilà, chat échaudé craint l'eau froide, comme je vous dis souvent. Mais je suis enfin soulagée d'entendre des choses dans les médias un peu plus positives, s'il vous plaît, et un peu plus dans l'intérêt de tous les peuples, en fait. Ouais, j'ai une protection qui se met en place là pour Gaza. Écoutez, prions pour que ce soit possible, prions pour que ce soit vrai, et prions pour que Indigo, elle se plante pas, et qu'on arrête de tirer sur les enfants, et qu'on arrête de tirer sur les femmes, et même sur les hommes, j'ai envie de vous dire. Personne ne mérite de se recevoir un coup de Kalachnikov ou un coup de drone, encore pire. Hein, quand vous voyez qu'on tirait, j'ai envie de parler au passé, on tirait sur les gens à coups de drone. Il n'y a pas plus lâche, sur des gens désarmés. Enfin bref, t'as compris. Voilà, j'arrête là pour ma vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça vous paraît possible? Restons les yeux grands ouverts et voyons, observons ce qui se passe dans les jours, les semaines à venir. Mais je suis contente quelque part. Voilà, je suis contente quelque part. Allez, gros bisous les gens et à plus tard.